Dieu se souvient. Chers frères et sœurs, faisons mémoire des fondements de notre humanité. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Mais cette terre ne resta pas vide bien longtemps, car Dieu la remplit de toutes ses attentions. Il a séparé les eaux, il l'éclaira des petits et grands luminaires, il plaça des plantes et des animaux de toute espèce. Et quand celle-ci fut suffisamment accueillante, il façonna l'homme. Il façonna l'homme à son image et à sa ressemblance. Et à l'homme, il le combla de son propre souffle, de son haleine divine. Il le combla de bénédictions en lui donnant de dominer et de se soumettre toute son œuvre. Vous connaissez la suite. Cette bénédiction céda sa place à la malédiction. Cette terre si douce, si accueillante, s'est transformée en terre hostile, en terre d'esclavage, en terre de trahison. Cette terre est devenue la terre de la souffrance, souffrance du travail, souffrance de la recherche effrénée de Dieu. Mais Dieu ne revient jamais sur ce qu'il a donné. Il ne reprendra jamais sa parole. Il a fait l'homme pour partager sa bonté. Alors Dieu se souvient. Il redonne sa parole avec confiance sur ses justes, d'Abraham à Isaïe, de Jean le Baptiste à la Vierge Marie. Dieu se souvient et n'abandonne jamais son peuple dispersé et divisé par le péché. Si le cœur de l'homme est devenu chaotique, plein de plaines, de vallées et de monts, eh bien le Seigneur va arranger tout cela. Le texte de Baruch nous renvoie à l'exil de Babylone. Il est vrai que la déportation et l'exil sont des armes, des pratiques courantes dans l'Ancien Orient pour marquer la domination sur un peuple vaincu. Mais dans la logique de l'histoire sainte, c'est un renversement total des desseins et des promesses de Dieu. C'est presque comme un démenti de ses promesses et de ses dons. On peut penser à l'abandon de la terre promise, à la destitution du roi davidique, à la désaffection du temple démoli. Mais c'est bien là, dans cette épreuve, dans cette presque désespérance, que Dieu va se révéler, Dieu va révéler sa sainteté intransigeante et sa bouleversante fidélité. Alors, sa sainteté intransigeante, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est finalement rappeler à l'homme que la sainteté de son Dieu est permanente, elle est sûre, c'est un roc. Et surtout que cette sainteté, Dieu veut la lui partager. Sa bonté est faite pour être communiquée. Et que la beauté de l'homme, même si la souffrance semble l'enlaidir, elle est intacte. Et toute corruption ne peut être définitive. Oui, c'est possible. Dieu a tout pouvoir pour reproposer à l'homme de partager son intimité. Et c'est là, finalement, la dignité de l'homme, c'est d'être porteur du rayonnement de la gloire de Dieu. Si l'homme a perdu l'image et la ressemblance de son Dieu par le péché originel, il est possible de couvrir l'humiliation de sa nudité. Dieu veut à tout prix le revêtir de ses attributs. C'est ce que nous avons entendu dans le livre de Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Prends la tunique de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de gloire de l'Éternel, car Dieu veut montrer ta splendeur partout sous le ciel. Et ton nom sera de par Dieu pour toujours, paix de la justice et gloire de la piété. L'homme appartient tellement à Dieu, et Dieu veut tellement se le garder jalousement qu'il va se pencher sur sa misère jusqu'à habiter la pauvreté de son corps par l'incarnation. Sa sainteté intransigeante, sa bouleversante fidélité. Rappelons-nous que Baruch s'adresse à tous les Juifs de la diaspora. L'exil est déjà bien loin, ils sont loin de leur terre, et Baruch veut les sortir du découragement et de la morosité. Baruch veut leur dire que tous les drames de notre temps ne doivent pas entraîner l'espérance, mais au contraire, la décupler, au contraire, réveiller. C'est le lieu, c'est le moment, c'est l'heure de réveiller la foi et l'espérance. Dieu se souvient parce que Dieu est prévenant, il est provident,
il prévoit. Même si nos chemins sont étonnants, même s'ils sont surprenants, Dieu prévoit. Il supplée à nos manques, Dieu sera toujours là. Oserions-nous douter de la fidélité concrète de notre Dieu? Ne restons pas dans des pensées nuageuses de la spiritualité. N'attendons pas la visite d'un angelot de Michel-Ange. Non, Dieu vient concrètement visiter nos vies pour renouveler notre foi et notre espérance. Il est capable de remuer ciel et terre pour nous faciliter le chemin. Et à lire toutes les manifestations de l'Ancien Testament, et spécialement chez Baruch ou Isaïe, on pourrait bien croire, pardonnez-moi la grossièreté, mais de dire que le Seigneur s'adresse plus à des ouvriers du bâtiment ou des travaux publics qu'à des théologiens. Parce que Dieu l'a décidé, car Dieu a décidé que soient abaissées toutes hautes montagnes et les collines éternelles, et combler les vallées pour aplanir la terre, pour qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Dieu a décidé, sur ordre de Dieu, cela va se faire. Permettez-moi un petit excursus. Il y a 2 jours, je passais dans ma famille et une de mes nièces, après quelques blagues un peu légères de Toto, voyant ma moue, a commencé à être plus spirituelle. Et m'a raconté une autre histoire un peu plus intéressante et je vous la livre maintenant. Vous l'avez certainement entendu dans votre enfance. Un homme est en train de se noyer en pleine mer. Son bateau a fait naufrage. Il se dit « Je suis catholique, je suis croyant, je prie Dieu. Pas besoin de m'inquiéter, Dieu pourvoira. Dieu viendra me sauver. » Il voit une bouée qui flotte au loin. Il ne s'inquiète pas. Il ne va pas la chercher. Il se dit « Dieu pourvoira. Dieu viendra. » Il voit un bateau de la Société des secouristes en mer. Et non, il refuse de monter dans le bateau parce qu'il dit « Dieu pourvoira ». Il voit un hélicoptère arriver et il dit « Non, Dieu pourvoira. Je suis croyant. » Et puis finalement, vous comprenez la suite, l'homme meurt, comme tout homme. Il se trouve devant son Dieu, il s'approche de Dieu et il lui fait un certain reproche en disant « J'ai cru en toi, je t'ai appelé, j'ai prié et tu n'es pas venu. » Et Dieu lui répond « Oui, je t'ai envoyé une bouée, un bateau, un hélicoptère, voilà. Mais tu ne m'as pas accueilli, tu n'es pas disponible, tu ne m'as pas reconnu. Tu as refusé en fait les médiations que je t'ai données. » Et dans un certain sens, j'ai envie de dire que Dieu ne peut pas passer en dehors de ces médiations. Il est passé par mon père, ma mère, par mes catéchistes, par mes aumôniers d'école, d'université, juste par mon curé aussi. Il passe encore par ma communauté. Ces médiations sont nécessaires, elles sont concrètes, elles sont visibles. Je peux les constater tous les jours. Nous ne sommes pas dans une religion où il faut se débrouiller seul pour s'en sortir, ou capter des énergies bonnes ou mauvaises, pour avoir de bonnes ou mauvaises ondes. Il faudrait comme s'y être initié pour pouvoir décoder les choses. Non. Notre foi, on va dire, c'est du concret. C'est du concret parce que l'amour est concret. C'est l'amour d'un père pour son fils, aussi concret que l'amour des époux, d'un époux pour sa bien-aimée. C'est un amour sponsal, c'est un amour d'oblation et un amour responsable. Je suis le gardien de mon frère. Saint Luc, dans l'évangile que nous venons de lire, se plaît à souligner cette concrétude par l'historicité de l'événement de Jean le Baptiste, l'historicité de toutes les médiations que Dieu va mettre en place. Oui, l'histoire de l'humanité va changer. La parole de Dieu s'est posée sur Saint Jean le Baptiste pour préparer la venue de celui qui doit venir pour accomplir toutes choses. Si Jean-Baptiste reprend des paroles du prophète Isaïe, qui sont aussi reprises par Baruch, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route, tout chemin sera comblé, toute montagne, toutes collines seront abaissées. » Il ne faut pas l'oublier que c'est le Seigneur qui a l'initiative de ces grands travaux. Ce n'est pas à nous d'attaquer notre cœur à coups de rabot, non. Le cri de Jean-Baptiste n'est pas « rabotez votre cœur », non, c'est « convertissez-vous ». C'est-à-dire « tournez-vous ». Tournez-vous vers Dieu pour être accueil. Tournez-vous vers Dieu et là, il comblera vos ravins, il aplanira vos routes. Le temps qui nous est donné par l'Église, ce temps de l'Avent, c'est un temps d'humilité. Ayons la petitesse d'attendre quelque chose. Ayons l'abaissement de reconnaître que nous sommes pauvres et sans force et que nous nécessitons un sauveur et un roi.
N'ayons pas peur de lancer un cri de détresse dans la conscience de notre impuissance. Notre orgueil, mettons-le dans nos pauvretés. Notre fierté, plaçons-la dans notre faiblesse, dira saint Paul. Notre vocation est de jouir de la vie même de Dieu. Notre espérance est de voir le salut de Dieu. Alors, réjouissons-nous, car notre libération est proche. Jubilons, car ce que nous attendons arrive. Dieu s'est souvenu. Il nous a donné la Vierge Marie, il nous a donné une mère, une reine, une médiatrice immaculée. Elle, la nouvelle Ève, elle, la nouvelle mère du vivant, va nous faire revenir dans la proximité de Dieu par son Fils, et même bien plus dans la filiation divine. Dieu a décidé l'incarnation, Dieu a choisi la passion, Dieu a offert la résurrection de son Fils. Par le Christ, nous qui étions morts, nous voilà revenus à la vie. Alors, redressons-nous et relevons la tête, car notre délivrance est proche.